Hanouka Sameach, le Rambam nous dit que les jours de Hanouka sont Yeme Simcha, sont des jours de joie. Et les Hashmonaïm qui ont remporté cette victoire de Hanouka, ils ont allumé la flamme, la lumière. Ils ont redonné espoir au clan Israël. Il explique le maître Yaakov que les Grecs, ils ont introduit, on va dire, la mélancolie, la hatzvut, la tristesse à l'intérieur du clan Israël. Et les Hashmonaïm, ils se sont battus avec vaillance, mais pas seulement une bataille de guerre, une bataille d'une armée, mais une bataille de valeur où on sait allumer la lumière même à l'intérieur de l'obscurité, Moraï Verabotaï. Et ça, on peut le faire uniquement par l'étude de la Torah. C'est pour moi un immense plaisir de vous retrouver ce soir, comme tous les jeudis soirs, pour échanger avec vous des paroles de Torah qui ravivent la flamme, qui rallument la lumière. Le clan Israël n'a pas peur de l'obscurité. Ora Zotora. La Gemara au traité Megillah nous dit que la lumière, c'est la Torah. Alors, Bezrat Hashem, accrochons-nous encore plus à l'étude de la Torah, aux valeurs de la Torah, aux divrei Torah, aux chidushim de la Torah, pour trouver cette lumière dont nous avons tous besoin et en permanence. Je cherche mon chumash, il est là. Ce soir, nous allons parler de Parashat Miketz, bien évidemment, puisque c'est la paracha de cette semaine, qui d'ailleurs, elle tombe toujours pendant la période de Hanouka, parce que Yosef Hatzadik, Yosef est l'homme de l'espoir. Yosef Hatzadik est l'homme qui, malgré toutes les épreuves qu'il a traversées, la haine et la jalousie de ses frères, la jeter dans le puits, la vente, il a été vendu aux Midianim et aux Ishmaélim, et il se retrouve chez Monsieur Potiphar en Égypte. Et ensuite, il y a l'accusation du viol de Madame Potiphar. Mais Yosef Hatzadik ne perd jamais espoir. Yosef Hatzadik, il a confiance. Ashrei Hagever Asher Yiftach B'Hashem. Le Midrash nous enseigne que Yosef Hatzadik, c'est l'homme de la confiance en Akadosh Baruch Hu. Avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, ça veut dire, quelles que soient les épreuves que l'homme traverse dans sa vie, il doit garder cette foi, ce bitachon en Akadosh Baruch Hu, et ne jamais flancher, ne jamais tirer la tête, ne jamais être triste, mélancolique, ne jamais abandonner, ne jamais baisser les bras. C'est l'exemple extraordinaire de Yosef, et c'est pas pour rien certainement que, selon certains midrashim, même selon la Gemara, nous avons deux Mashiach, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. C'est ça, Oro shel Mashiach, la Gemara nous dit, la lumière du Mashiach, c'est Yosef Hatzadik, parce que Yosef, il n'a jamais perdu espoir. Quoi qu'il lui est arrivé dans la vie, et non seulement il n'a pas perdu espoir, mais il était sûr que là, il y a un enjeu pour son histoire et l'histoire du clan d'Israël. Et il va redonner la force de Yosef, c'est qu'il va redonner espoir, pas seulement vis-à-vis de lui-même, pas seulement qu'il ne baisse pas les bras vis-à-vis de lui-même, mais il s'est redonné espoir également à ses frères. Il va réussir à conduire ses frères, à faire tchouva, à se repentir, à revenir sur leurs mauvaises décisions, à reconnaître les erreurs qu'ils ont commises vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de Yosef donc, et également vis-à-vis de leur père Yaakov Avinu. Ça, c'est la force de Yosef Hatzadik. Mais Yosef Hatzadik, dans la paracha de Miketz, dans la paracha de cette semaine, il redonne également le sourire, j'ai envie de dire, à Paro. Paro est mélancolique. Il fait un rêve. Il fait deux rêves. Est-ce le même rêve? Est-ce que c'est deux rêves différents? Yosef, dans le Pshat Pachout, il a l'air de dire « Al-Hishanot Achalom ». Le rêve se répète. Alors il y a certes les images du rêve qui sont différentes. D'un côté, les vaches grosses et les vaches maigres. D'un autre côté, les épis de blé gros, gras et les épis de blé maigres. Mais le sens du rêve est identique. Personne ne sait interpréter le rêve du pharaon. Et voilà que Yosef Hatzadik, il va lui expliquer son rêve. Et il va redonner le sourire, j'ai envie de dire,
à Paro. Yosef, il va redonner du sourire à tout un peuple, le peuple de l'Égypte. Parce que lorsque la famine arrive, alors tout le peuple se tourne vers le pharaon et lui dit qu'allons-nous manger. Et regardez, il y a un passouk extraordinaire. Au chapitre 41, verset 55. Perek Mem Aleph, passouk Nunhe. Il y a quelque chose d'incroyable. Vatir Av, donc c'est-à-dire qu'après que Paro ait rêvé, Yosef Hatzadik va lui interpréter. L'interprétation de son rêve, c'est qu'il y aura des années de famine. Il y aura d'abord, des années d'abondance, et ensuite des années de famine. Vatir Av kol Eretz Mitzraïm. Toute la terre d'Égypte est accablée sous cette famine. Vaïtzaak ha'am el Paro l'alechem. Alors le peuple appelle Paro, il crie à Paro de lui donner du pain, la lachem, pardon. Le peuple de l'Égypte égyptien se tourne vers Paro et il crie El Paro. Nous, on crie à Kadosh Baruch Hu, Vaïtzaku El Hashem. Au moment de la sortie d'Égypte, c'est écrit que les enfants d'Israël ont crié à Akadosh Baruch Hu. Mais eux n'ont pas cette foi en Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad. Alors ils vont crier et ils vont implorer le pharaon. Et ils vont lui dire, donne-nous du pain à manger. Paro a une réponse assez surprenante. Vayomer Paro lechol Mitzraïm. Paro dit à tout l'Égypte, à tout le peuple, Lechou el Yosef. Allez chez Yosef. Asher yomar lachem ta'asu. Ce qui vous dira de faire, vous le ferez. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam she'akol yamidbaru. C'est incroyable. Paro n'a pas de solution. Et donc il invite le peuple à se tourner vers Yosef Hatzadik. Et il dit au peuple, allez chez Yosef. Et ce qu'il vous dira de faire, Asher yomar lachem ta'asu. Ce que Yosef Hatzadik vous dira de faire, vous le ferez. Et la suite de la paracha, Vaïftach Yosef et kol asher bahem. Yosef a ouvert tout ce qu'il avait engrangé durant les années d'abondance, et il va nourrir le peuple. Donc Yosef, il a apparemment doté d'une sagesse inouïe, parce qu'il a compris que dans la vie, il faut engranger des énergies positives pour les utiliser lorsqu'on en aura besoin dans les moments critiques que Akadosh Baruch Hu nous en préserve. Rashi nous dit quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez chez Yosef, et ce que Yosef vous dit, vous ferez. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Les fiches Shaya Yosef Omer Laem Sheimolu. Lorsque les Égyptiens venaient chez Yosef lui dire, mais qu'allons-nous faire? Nous n'avons plus rien à manger, c'est la famine. Il n'y a plus de récolte, il n'y a plus rien. Alors Yosef leur disait, faites la Brit Mila, faites la circoncision. C'est incroyable. Dans l'histoire, et d'ailleurs celle de Hanouka aussi, en général, ce sont les peuples ennemis d'Israël qui nous demandent de ne plus faire la circoncision. Et là, une fois dans l'histoire, je ne sais pas si ça s'est répété, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais si vous avez une référence ou une idée, Yosef dit aux Égyptiens de se circoncire. C'est incroyable. Alors le peuple se tourne vers le pharaon et lui dit, mais regarde, qu'est-ce qu'il nous dit Yosef? Yosef, il nous dit de faire la Brit Mila, la circoncision. Alors, le pharaon leur dit, je lis dans Rashi, ramène le Midrash Rabbah, alors pourquoi vous allez? Vous ne voulez pas écouter Yosef et vous n'avez pas été suffisamment intelligent pour emmagasiner de la récolte? Pourtant, il vous a dit, il y a eu des annonces à la radio, il y a eu des annonces sur les réseaux sociaux. Attention, il y a une famine qui arrive. Alors, on vous a averti. Pourquoi vous n'avez rien emmagasiné? Pourquoi vous n'avez pas pris les énergies positives? On vous a dit, on vous a averti. Abroulo, ils lui ont dit, Asafnu arbe veir kiva. Alors là, le peuple dit quelque chose d'incroyable. Il dit, mais nous avons ramassé des récoltes, nous avons engrangé, nous nous sommes préparés à cette famine. Mais voilà que tout ce que nous avons pris a pourri. Toute la récolte que nous avons mis de côté, elle s'est abîmée, elle a pourri. Amar lahem imken,
Alors le pharaon ne sait plus quoi dire, il dit si c'est ainsi, quand la chair yomar lachem tasu, tout ce que Yosef vous dira de faire, vous ferez. Et Paro dit quelque chose d'incroyable. Gazar alatvuavir kiva. Il dit si la récolte a pourri, elle s'est abîmée, c'est certainement un décret qui vient de Yosef. Donc Yosef, maintenant il a le pouvoir, et qu'en serait-il de nous s'il venait à décréter que nous mourrions tous? C'est incroyable. Paro, il est sûr que si la récolte s'est abîmée, il accuse, encore une fois dans l'histoire, tout ce qui se passe, le drame dans la vie de l'histoire, etc., c'est toujours à cause des Juifs. Donc il dit, si vous avez amassé, engrangé de la récolte, eh ben ça vient de Yosef. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Alors il faut aller le consulter, parce que si on ne va pas le consulter, eh bien, il va décréter sur nous que nous allons mourir. Alors ils retournent chez Yosef, ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Et Yosef, il va circoncire tout un peuple. C'est incroyable, je vous dis, dans l'histoire, j'ai pas retrouvé. Il y a une histoire avec Shimshon, mais là-bas, c'est pas la Brit Mila, il a pris les orlotes. Bon, on va pas rentrer dans l'histoire de, si je me trompe pas, c'est avec Shimshon. En tout cas, quelle est l'idée de Yosef Hatzadik de venir à circoncire tout un peuple? Mais qu'est-ce qu'il veut, Yosef? Pourquoi la Brit Mila? On aurait dit si un peuple, si demain il y a un président d'un État ferait appel au grand rabbin d'Israël, au Rishon LeZion, Rav Yitzhak Yosef, il dit écoutez, l'économie dans notre pays, elle est dramatique. Alors le Rishon LeZion, il va certainement lui dire, eh bien, on va prier, améliorer vos comportements, comme Yona a dit aux habitants de Nineveh, ou bien on va chercher des solutions, je dirais, un petit peu avec une certaine logique, une certaine, on va dire, rationnelle. Mais imaginez que le Rishon LeZion, il écrit, je sais pas moi, au président de tel pays ou tel autre pays, et il lui dit, eh ben, écoutez, vous n'avez qu'à faire la Brit Mila. Et si vous faites la Brit Mila, vous allez voir l'économie de votre pays, elle va remonter et elle se portera bien. Mais quel est le rapport entre la Brit Mila et l'économie? Et pourquoi Yosef, il a choisi cela? C'est une très grande question dont de nombreux Mefarshim, nombreux commentateurs de la Torah, ils soulèvent cette question. Pourquoi Yosef, il demande au peuple de se circoncire? Mais qu'est-ce que ça vient faire ici, la Brit Mila? Je vous dis, dans l'histoire, et les Grecs, ils ont décrété, ils ont empêché le clan Israël de se circoncire. Il y a aujourd'hui en Europe des pays où sans arrêt ça revient, ils veulent interdire la shrita, ils veulent interdire la brit mila. Cela prouve la soumission de tout un peuple envers Hachem. Mais est-ce que on a besoin, c'est une très bonne remarque, mais est-ce qu'on a besoin de soumettre tout un peuple à la Brit Mila? Avraham Avinu, par exemple, il a diffusé la foi, la Emouna, le Hachem Echad dans le monde. Mais il a demandé à personne de mettre les téphilines, ou de faire Shabbat, ou de manger kasher, ou de faire la Brit Mila. Ok, certes, il faut se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Les Goïm aussi, les peuples aussi ont des lois, les Shiva Mitzvot Béné Noirs. Mais pourquoi la Brit Mila? Pourquoi la circoncision? C'est la question, c'est une très grande question. Dans le Pardes Yosef, il ramène 4 ou 5 réponses. Le Birkat Mordechai et Rav Baruch Mordechai Izrahi, il propose une réponse. Il y a des dizaines de réponses, mais je voudrais choisir avec vous ce soir un Mahalach, une idée que nous allons voir à travers certains Mefarshim. Le Midrash Rabbah, Rashi a rapporté une partie du Midrash pour leur montrer que l'alliance commence par une épreuve. Pour leur montrer que l'alliance commence par une épreuve. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, pour leur montrer que l'alliance commence par une épreuve. Mais pourquoi? De quelle alliance parlez-vous? Pourquoi il doit amener ce peuple égyptien? Il n'y a pas encore le clan Israël qui existe. Le clan Israël, le peuple d'Israël va se faire par la suite dans Parashat Vayechi, Shemot. Donc il n'y a que les Égyptiens. Faire une alliance avec qui? Vous voulez dire peut-être une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Donc on rejoint l'idée de la Emouna. Mais une épreuve, quand bien même on a besoin... Acceptons votre idée. Pour faire une alliance, il faut une épreuve. D'abord, il faut expliquer, il faut comprendre. Ok, donc vous parlez de la Emouna. Et pour faire une alliance, il faut une épreuve. Mais une épreuve,
ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qu'on voit un Nisayon à l'homme, ou à un peuple, ou à une nation, ou à une communauté, ou à une famille, qu'Akadosh Baruch Hu nous en préserve de toute épreuve. Ok, il faut montrer sa Messirut Nefesh, son dévouement, son attachement à Baruch Hu, mais c'est pas un homme qui va dire à un autre homme quelle est l'épreuve qu'il doit subir ou traverser. De quel droit Yosef? Alors si Yosef a dit, bon, vous avez une épreuve, c'est la famine. Alors repentez-vous, revenez vers Akadosh Baruch Hu. On est en Égypte, c'est le peuple de la sorcellerie, de l'idolâtrie, c'est des peuples qui ne croient pas en Hachem Echad. Alors il va leur dire, on va dire, Shema Yisrael Hachem Elokeinu Hachem Echad. Voilà. Mais même ça, est-ce que c'est son rôle? Vous êtes, par exemple, je ne sais pas, vous êtes responsable communautaire, vous êtes maire, vous êtes adjoint au maire, vous êtes président de la République. Surtout dans l'ère d'aujourd'hui, on ne parle pas, peut-être à tort ou à raison, certainement à tort, mais en tout cas, ce n'est pas le sujet de ce soir. On ne parle pas aujourd'hui de religion, mais tout simplement, nous traversons le Covid. Il ne termine pas, il se terminera, mais Ezrat Hashem le Tova Velivracha. Il y a une 5e vague, il y a des nouveaux variants sans arrêt. Alors les hommes politiques, ils font leur travail au niveau politique, au niveau scientifique, etc., etc. Mais maintenant, imaginez, il y a un président qui se lève et qui dit « Moraï Verabotai », ça veut dire, comme ils disent les présidents français, chers compatriotes ou patriotes ou chers citoyens, chers Français, chères Françaises, nous allons nous tourner vers le grand rabbin d'Israël ou vers des grandes autorités juives de la Torah et on va leur demander qu'est-ce qu'il faut faire. Et voilà, Rabbi Chaim Kanievski dit, eh ben, vous n'avez qu'à circoncire le monde entier et tout ira bien. Mais d'abord, personne ne fait ce travail, encore une fois, à tort ou à raison. On est dans une ère où on n'aime pas parler de religion, de culte, de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, d'un Dieu unique. C'est peut-être un tort. C'est ça qu'il faut enseigner dans le monde. Mais déjà, à l'intérieur même de notre communauté, c'est-à-dire au sein du clan Israël même, cette épreuve qui dure déjà depuis au moins 2 ans, combien de frères et sœurs du clan d'Israël se réveillent à faire Shabbat, à manger kasher, à se couvrir la tête, à aller au mikvé, à faire attention à la Shonara, etc. Il y a tellement de choses à corriger, à améliorer dans la Torah. Oui, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui se passe. Baruch Hashem, il y a des gens qui s'accrochent, qui se réveillent. Il y en a qui sont tombés dans une certaine fatalité de l'événement. C'est comme ça. Il faudra apprendre à vivre avec. C'est comme ça. Maintenant, la pandémie, eh ben, elle s'est installée dans notre vie et on ne pourra pas s'en sortir. C'est comme ça, c'est tout, c'est fini. C'est une nouvelle page du monde et de l'histoire. Alors chacun y croit ce qu'il veut croire. Dans la Torah, c'est pas ça l'enjeu et le sens. Mais en tout cas, alors la première chose, on commence toujours comme on dit par le Aleph-Bet, la première chose à se renforcer, c'est la Emouna. Pour leur apprendre qu'ils ne sont pas parfaits sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est aussi une très belle idée. Mais où on a vu dans l'histoire, c'est pas une très grande question, que des Chachamim ont conseillé aux nations de pratiquer une mitzvah. On leur conseille de revenir à la foi en Akadosh Baruch Hu. On leur conseille de revenir à la Emouna. Mais, qu'ils soient parfaits ou qu'ils soient imparfaits, mais regardons, comment dirais-je, l'enjeu, l'exercice de vie de tout un chacun. Un goy, il n'a pas le devoir de se circoncire. Pourquoi Yosef, il leur demande, on ne demande pas aux goyim de faire des mitzvot. La Gemara dans Masechet Baba Batra, elle critique même Daniel qui a conseillé au roi de Babel, Nebuchadnezzar, de faire de la tzedaka. On ne demande pas à un goy de faire de la tzedaka. S'il veut par lui-même être généreux et faire un don de 10 000 euros, 100 000 euros ou 1 million, ou ce qu'il veut, ça vient de lui. Mais on ne conseille pas à un goy de faire une mitzvah. Éventuellement, on conseille aux nations de revenir à la foi en Akadosh Baruch Hu. Ça, oui, on va inviter les nations, à travers nos comportements, à travers notre judaïsme, etc. On va apprendre la Emouna dans le monde. Nous sommes le peuple de la Emouna. Les préparer à la conversion. Oh, alors très bien. Alors avançons. Alors vous dites que c'est pour les préparer à la conversion. Mais là, les Mefarshim nous disent, dans les mots de Rabbi Yerucham, là dans Da'at Torah,
Alors, premièrement, on n'impose pas une conversion. Là, si on parle de conversion, si cette circoncision est en vue d'une conversion, on n'impose pas une conversion. Yosef, il ne peut pas leur dire, allez faire la Brit Mila, allez vous circoncire, allez vous convertir pour que je vous donne à manger. On n'impose pas une conversion. Il y a même des cas, nous rappelle Rabbi Yerucham, Yeshnam Gamofanim qui af en mekamlim gerim. On sait combien la halacha, le Talmud, le Rambam, le Shulchan Aruch, les livres de halacha sérieux, pas les clowns de l'histoire, et malheureusement il y en a encore aujourd'hui, mais on sait que lorsqu'un converti vient, on veut s'assurer de l'authenticité de son choix, qu'il a pris conscience de la conversion, de la pratique de la Torah, de la relation de l'homme avec Hachem, etc. Et parfois, on refuse une conversion. On lui dit, tu n'es pas prêt, tu sais pas lire, tu pratiques pas encore, t'as pas compris l'enjeu de la Torah, des mitzvot, l'enjeu du peuple juif. Alors, c'est pas tu veux te convertir, la brioute, Baruch Haba, tu passes dans une porte, tu rentres dans une flaque d'eau et tu sors de l'autre côté, tu es converti. Ça, c'est de la clownerie, il n'y a rien de sérieux dans tout ça. Alors pourquoi Yosef, dans les mots de Rabbi Yerucham, Lama zedag kolkach Yosef laboul et kol Mitzrayim, c'est une atteinte à leur corps pour leur faire casser des verspères. Oh. Alors regardez. Je vais revenir à ce dernier point que vous avez soulevé. Tout d'abord, je termine le Midrash, parce que Rashi a rapporté une partie du Midrash, mais le Midrash Rabbah dit que Yosef, j'ai oublié de le prendre, bon, il est dans la bibliothèque, Yosef Hatzadik, il a dit aux Égyptiens, je vais vous sauver de la souffrance, c'est-à-dire de l'épreuve, de la famine dans ce monde-ci, et je vais vous amener même dans le Olam Haba. Yosef, il va amener tout un peuple, je ne sais pas combien ce peuple comptait de citoyens à ce jour-là, mais il va amener toute une nation dans le Olam Haba. C'est quoi le souci de Yosef Hatzadik? Oui, lorsqu'on aime la vérité, alors on aime la partager, comme ça nous dit le Rambam. C'est peut-être une manière de battre la sorcellerie et l'idolâtrie. J'aime bien votre idée, mais il faut la développer. Ça veut dire comment la Brit Mila, avec la Mila, on combat la sorcellerie et l'idolâtrie. Donc ça, c'est la question. Voilà. Alors, il y a plusieurs réponses. Encore une fois, on ne va pas dire toutes les réponses, on pourrait passer la nuit sur cette question. Je vais d'abord étudier avec vous le Maharal de Prague. Le Maharal, il dit quelque chose de magnifique. Il pose la question, Vekashiali, Lama Amar Lahem Sheimolu, Ve'aloem Machichim et Agoy Leidgayer. Donc il pose la même question, on ne force pas, on ne contraint pas un non-juif à se convertir. C'est pas une condition sine qua non. Imaginez, vous avez une société, vous cherchez des employés, vous cherchez des secrétaires, des vendeurs, etc. Et vous dites, voilà, si tu veux travailler chez moi, il faut que tu deviennes un juif. Où on a vu ça? On ne contraint pas, on ne force pas un non-juif à se convertir. On va lui apprendre les mœurs, les valeurs de la vie, et les valeurs encore plus celles de la Torah, d'Akadosh Baruch Hu, de la foi. Mais pourquoi cette guéroute? Il dit le Maharal ne prend quelque chose de sensationnel. Yesh le davarze inyan nifla. Il y a ici quelque chose de nifla pour mériter la bracha. Très bien. Là, on va dans le sens. Mais encore. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ici d'exceptionnel? Je vais le lire en hébreu parce que les mots du Maharal sont très forts. Kasher ra Yosef, ki atvua shelaim irkiva, vetvuat Yosef lo irkiva. Il dit le Maharal Yosef, c'est un chacham, bien évidemment. C'est un navi, c'est un tzaddik, Yesod Olam. Tout ce qu'on peut dire sur Yosef Hatzadik. Mais Yosef, il a fait le raisonnement suivant. Il a dit, c'est incroyable que votre récolte, celle du peuple, elle a pourri, elle a moisi, elle a tourné. Mais voilà que la récolte que moi, Yosef, j'ai demandé d'emmagasiner, d'engranger, elle n'a pas pourri. Donc ça veut dire que la pourriture de la récolte ne vient pas de la récolte. C'est pas possible que deux personnes, ils achètent 1 kilo de blé, et puis qui a la même date, le même lieu de fabrication, etc., qui vient de la même société, et puis Réhouven, il voit son kilo de blé qui a pourri,
et Shimon, son kilo de blé n'a pas pourri. Alors déjà ça a titillé l'esprit de Yosef Hatzadik. Il dit c'est incroyable. Où il y a une épidémie, alors toute la récolte doit pourrir, mais pourquoi la tienne elle pourrit et la mienne elle pourrit pas? Eh ben nous on aurait dit peut-être que Yosef il a des frigidaires professionnels, il a su faire attention à l'humidité, etc., etc. Bon, bref, je ne sais pas, on aurait trouvé certainement une raison physique, une raison technique à cela. Mais déjà, la question, elle vaut le coup. Yosef, il dit, pourquoi chez moi ça pourrit pas et chez toi ça pourrit? C'est incroyable. C'est-à-dire que Yosef, il leur dit, pourquoi moi j'ai la bracha et vous, vous avez pas la bracha? Pourquoi? Alors Yosef, il a compris. Az yada Yosef, qui mechabat she'arelim ayu. Yosef, il a compris, il a dit, si chez moi ça pourrit pas et chez vous ça pourrit, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre moi et vous. C'est quoi cette différence fondamentale? C'est la circoncision. C'est incroyable. Il aurait pu dire les prénoms. Je m'appelle Yosef, tu t'appelles, c'est des Égyptiens, je sais pas quel nom, tu t'appelles Paro, on va dire le nom qu'on a dans la Torah, c'est pas un nom, c'est un adjectif, mais en tout cas, tu t'appelles Paro. Alors on va chercher dans les prénoms. Il y a des gens, dès qu'ils ont un problème, alors ils regardent le prénom, comment tu t'appelles? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, ou alors des prénoms modernes que les gens aujourd'hui, ils inventent. Tout de suite, on va changer. Alors on va chez un Mekoubal, on va chez un sorcier, et il vous change le nom. Il dit, tu vas plus t'appeler Yael, tu vas t'appeler Déborah, tu vas plus t'appeler Shimron, tu vas t'appeler Yehuda. Qu'est-ce que tu changes le nom? Tu crois que tu as changé le nom, tu as changé l'histoire? C'est pas un numéro de téléphone. C'est pas comme ça que ça marche. Yosef, il a cherché une différence fondamentale entre lui et eux. Pourquoi ma récolte, elle tient, et la tienne, elle tient pas? Il dit parce que toi, tu n'es pas circoncis et moi, oui. Incroyable. Pourquoi il a choisi que ça? Je vous dis, il n'a pas choisi le prénom, il n'a pas choisi parce que moi je descends d'Avraham. Il y en a, ils disent, ils adorent se vanter, moi je viens d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, moi je suis descendant d'un grand tzaddik. Toi, de qui tu descends? Du pharaon complètement barboule, un clown de l'histoire. Mais non, 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 non. Tout ça, Yosef, il laisse tomber. Il cherche une différence existentielle. Incroyable. Et il n'a trouvé que la Mila, que la circoncision. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, j'ai pas retenu tous les noms et les remarques, mais il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit, il va être content, qui a Mila ou Abrit. Parce que la Mila, la circoncision, ça s'appelle un brit, une alliance. Et alors? Et qu'est-ce qu'une alliance? Vetargum berit kayama. C'est quoi la traduction du mot berit, qu'on vous avez traduit par alliance, qui est juste aussi, mais le Maharal de Prague nous dit, Berit, ça veut dire Kiyum. Kiyum, ça veut dire maintien, perpétuité, existence. Ou Michelo a Kiyum azé, Shelo amila, Nirkeva lo atvua. C'est puisque tu vis dans un monde inexistant, inexistentiel même, j'ai envie de dire, puisque tu vis pas dans un monde authentique, donc tu vis dans un monde où les choses, elles s'éteignent. Eh ben, c'est normal que ta récolte, elle fane, elle s'abîme, elle pourrit. Mais moi, je vis dans un monde existentiel. Je vis dans un monde éternel, Nitzri, qui est un Kiyum Bar Kayama. Je vis dans un monde où les choses ne s'abîment pas. Et qu'est-ce qui fait que les choses ne s'abîment pas? C'est la Brit Mila. C'est incroyable. Alors le Maharal continue. Il dit pourquoi la Brit Mila, la circoncision, renferme ce symbole? Parce que l'homme est créé parfait, au moins dans son corps, et le prépuce de la Brit Mila, c'est l'imperfection de l'homme. Donc puisque vous vivez dans un monde imparfait, c'est normal que les choses qui vous entourent, elles s'abîment. Mais vivez dans un monde parfait, et vous verrez, les choses ne s'abîment pas. Oh, il continue le Maharal. C'est très profond. Hein. Veyesh lecha la da'at od. Et il faut savoir encore. כי לא היו ראויים שיהיו מתפרנסים מיוסף הצדיק, אשר שמר הברית ולא בעל הגויה, כי אם על ידי המילה, ואז היו ראויים להיות מתפרנסים על ידי יוסף, המשמיר בזכות המילה, והבן זה. Il faut comprendre cela. Je vais vous dire dans mes mots, je sais pas, ce n'est que inspiré du Maharal. Moi, à part lire en hébreu le Maharal, je sais pas faire grand-chose, c'est très difficile, c'est très profond. Mais le Maharal, il m'a inspiré d'une idée. Yehi Ratzon, Vinoam, grâce à vous, Bisrout le Tzibour, Bisrout la Torah à Kadosh Baruch Hu. Regardez, il y a ici quelque chose d'exceptionnel. Comme il a dit, Yesh la Davarze Inyan Nifla. Yosef, il leur dit. Donc, première idée,
du Maharal. Deuxième idée, qui sont liées. Deuxième idée, il dit le Maharal quelque chose de magnifique. Yosef, il leur dit, vous voulez que je vous donne de la parnassa. Vous voulez que je vous donne à manger. C'est normal. Lorsque tout un peuple est en train de s'écrouler dans le domaine de l'économie, il revient au gouverneur, notamment Yosef, de sauver le pays. Mais Yosef, il leur dit un grand yesod dans la vie. Il dit dans la vie, donc vous venez réclamer quelque chose, qui est normal. C'est tout à fait normal de réclamer du pain. Pour soi, pour les enfants, pour tout le monde. C'est normal. Yosef, il n'a pas un problème avec la requête du peuple. Mais il leur dit, je veux que vous compreniez quelque chose. Si tu me demandes à moi quelque chose, on va le faire entre deux personnes, pour moi c'est plus simple. Si toi tu as un problème, chasvé shalom, quel que soit le problème, et tu te diriges vers moi, tu t'es pas dirigé vers quelqu'un d'autre. C'est que tu penses que moi, je peux vulgairement régler ton problème, ou t'aider à le régler d'une façon ou d'une autre, ou t'amener à ce que toi-même tu règles ton problème. En tout cas, si tu te tournes vers moi, je ne suis pas une machine, je ne suis pas un robot, je ne suis pas, voilà, tout ça, j'existe en tant que personne. Eh bien, à partir du moment où je vais t'apporter une aide, alors il va se créer un lien entre moi et toi. Une connexion, comme on dit aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une connexion. Tu veux connecter ton téléphone sur ton ordinateur, il faut qu'il y ait un fil qui connecte. Le téléphone, il peut pas dire, on va le faire dans l'autre sens, l'ordinateur, il peut pas dire au téléphone, donne-moi tout le stockage, les photos, les vidéos, les shiurim, et il dit, je veux bien prendre ce que tu me donnes, et je veux bien te donner ce que j'ai à te donner, mais il faut qu'il y ait une connexion. La connexion dans le clan Israël, c'est ce que nous étudions au Kollel, en ce moment depuis quelques mois, la mitzvah du tzitzit. Chaque mitzvah, mais le tzitzit, c'est le fil de connexion. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il n'y a plus de fil. Et c'est un problème. Peut-être pas au niveau technique, technologique, mais en tout cas au niveau existentiel, c'est un problème de vivre dans un monde sans fil. On est rattaché à plus rien. Alors Yosef, il dit, comprends bien. Moi, je ne suis pas ici qu'un moyen technique de répondre à ton problème. À partir du moment où je vais t'apporter quelque chose, il faut qu'il se crée un lien entre toi et moi. Et ce lien, c'est la Brit Mila. C'est incroyable. Pourquoi c'est la Brit Mila? Parce que Yosef Hatzadik, il a réussi, tout ce qu'il a réussi, grâce à la Brit Mila. C'est-à-dire à sa, comment on va dire, il a su garder et sauvegarder tout ce que la Brit Mila représente dans la Torah. Déjà, il a circoncis ses propres enfants, Ephraïm et Ménaché. Et c'est ça qu'il veut inculquer au peuple. C'est pas, est-ce que tu peux me donner une cigarette, mais j'en ai rien à foutre de ta patate. C'est pas comme ça. On vit dans un monde où on prend. On est des mékablim. On n'est pas seulement... Rav Dessler, il appelle ça un Mekabel. Le Maharal aussi, il appelle ça un Mekabel. Mais aujourd'hui, c'est plus que du Kiboul et de la Kabbalah. C'est pas seulement un monde où on reçoit quelque chose. On est aussi dans un monde, aujourd'hui, qui est pire, je pense, on est dans un monde où on prend les choses. On s'approprie les choses. Ce qui est à toi est à moi. Shelcha, Sheli. Il y a celui qui attend. Est-ce que tu peux me donner? Je t'ai donné quelque chose, mais il s'est créé un lien entre nous, quelle que soit la chose dont tu m'as demandé. Je vous dis même une cigarette, même prête-moi 2,50 € pour prendre le métro, ou bien je t'ai ouvert la porte. On avait fait un chiour l'année dernière ou il y a 2 ans, celui qui ouvre la porte, alors à son ami, l'autre il lui doit la vie, et nafsho ou chayavlo. Il y a un lien, on est des personnes avec une sensibilité, avec une intelligence, avec des midotes, etc. Alors c'est pas, voilà je te donne, et puis après entre toi et moi il n'y a plus rien. C'est pas possible. Yosef, il leur dit, et c'est propre, je ne peux pas aller plus loin dans le symbole de la Brit Mila et de la sexualité de façon encore plus générale, mais la Brit Mila, c'est un noten. Et à partir du moment où je donne quelque chose, il se crée un lien entre le donneur et le receveur. Quel est ce lien? De manière très générale, donc symbolisé dans la Brit Mila, on comprend très bien pourquoi, je ne peux pas en dire davantage, il faut de la discrétion et de la pudeur dans tout cela, bien évidemment, mais c'est ça la Kdushat Brit, mais Yosef il leur dit, à partir du moment où tu me demandes quelque chose, que moi je vais t'apporter, il va se créer un lien entre toi et moi. C'est quoi ce lien? Ce lien, c'est que je vais t'apporter, pas seulement quelque chose de mécanique, de technique, de physique, il faut que tu me ressembles pour avoir ce que j'ai. Et Yosef,
Ça s'écrit dans tous les Sfarim, c'est ramené dans tous les livres qui parlent sur Yosef Hatzadik. Je crois même que l'origine, je me rappelle plus, c'est ramené dans Rav Tzadok, c'est ramené dans le Shem Mishmuel, c'est ramené dans tous les Sfarim, si je ne me trompe pas au nom du Zohar HaKadosh, mais la force de Yosef Hatzadik, elle se trouve là. Ça veut dire, si tu veux de moi quelque chose, il faut que tu me ressembles. Je peux pas te donner ce que j'ai, c'est-à-dire cette bracha, puisque maintenant je reviens au premier pshat du Maharal. Si tu vois que ma récolte ne pourrit pas et la tienne elle pourrit, donc pose-toi une question, pas seulement dans ce que tu vois, pas seulement dans ce que tu visualises, il faut aller dans une autre sphère, dans la sphère de l'existentiel, dans la sphère pnimite, profonde de l'être humain. Alors, tu auras la bracha comme moi. Tu veux être comme moi, tu veux avoir ce que j'ai, il n'y a pas de problème, il y en a pour tout le monde. Mais à la condition que tu fasses comme moi. Yosef Hatzadik, il s'est battu pour la Brit Mila, parce que c'est Yosef Hatzadik. Vous allez chez des tzadikim, c'est plein dans les histoires, il y a des tzadikim, des chachamim, des géonim, quand ils donnaient un conseil, le conseil qu'un ravi donne, la ressemblance vient en amont du don, ou le don amène la ressemblance. La ressemblance vient en amont du don. Non mais Yosef, très très bonne Sheila, très grande Rakira que vous soulevez, mais je pense que ça vient en amont. C'est Yosef, il leur dit, c'est pas voilà, je te donne à manger, maintenant tu vas faire la Brit Mila. C'est fais ce que je fais et tu auras ce que j'ai. Sois ce que je suis, bien sûr, à ta façon. L'acte physique, il est le même chez tout le monde, mais ce qui représente dans son intériorité, dans sa profondeur, il est propre à chacun. Alors on ne peut se lier qu'à celui qui nous ressemble en essence. Voilà, en essence. On ne peut se lier qu'à celui qui nous ressemble. Non, je dis pas ça, parce qu'il faut se lier à tout le monde. Mais je peux obtenir de l'autre sa bracha, ici en l'occurrence, seulement si je comprends pourquoi lui, il a la bracha et moi, j'ai pas la bracha. Ici, chez Yosef, la bracha, c'est la Brit Mila. Shmirat Abrit. Elle dit, ah, c'est ça la bracha de Yosef. Alors Yosef, il dit, moi, je peux déverser de ma bracha de ce que j'ai, seulement si tu prends également l'origine de ma bracha. Vous voulez vivre grâce à moi, à travers moi, je peux t'apporter quelque chose de matériel, c'est de la nourriture, c'est de la subsistance matérielle, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas que physique et mécanique. Je peux donner à tout le monde ou seulement à celui qui tend vers moi. À celui qui tend vers... Non, ça veut dire, je dirais pas le mot tendre, je peux donner à tout le monde qui veut me ressembler dans ce que je fais. Après, il y a peut-être d'autres brachot, et certainement, la Torah, elle est large, la Torah, elle est ouverte, la Torah, elle est, comment on dit aujourd'hui, tolérante. Il n'y a pas qu'une seule mida, mais ce n'est pas n'importe quel lien. Tout à fait, tout à fait. Donc, je peux apporter ma bracha seulement à celui, qui vient chercher la bracha chez moi. Deuxièmement, seulement si il fait comme moi pour avoir la bracha que j'ai. C'est pas on va chez un rave, on va chez un tzaddik, on lui demande une bracha, il met la main sur la tête, et voilà, tu fais un don à la tzedaka, et yallah. C'est pas comme ça. Tu veux la bracha de Rav Chaim Kanievski, eh bien fais comme Rav Chaim Kanievski. Tu veux la bracha de tel ou tel autre tzaddik, il n'y a pas de problème. Alors ça, ils savent dire les tzaddikim, ils savent dire les gdolim, ils vont dire voilà, toi tu vas faire ça. Mais ça veut dire que le problème, c'est un discours qu'on n'aime pas aujourd'hui. Pourtant dans Pirkei Avot, et dans la Gemara au traité Shabbat, et dans le Talmud, c'est rempli de ça. Ça veut dire, et même comment dirais-je, la Sugia, dans le Talmud au traité Shabbat qui parle du Chanouka, elle nous dit à Zahir, celui qui fait attention à la mitzvah du tzitzit, il aura des beaux vêtements. Celui qui fait attention à la mitzvah de la mezouza, il aura une belle maison. Les gens cherchent des ségoulottes. La mezouza, c'est la ségoula de la maison. J'aime pas ce mot ségoula, parce que ségoula, ça veut pas dire, c'est pas de la sorcellerie, hein, une ségoula, c'est pas de la magie. La Torah, c'est pas de la sorcellerie, de la magie. Chas v'chalila, c'est un travail. Travaille la mezouza, tu verras ta maison, elle sera belle. Fais une avoda. Essaie de comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi à travers cette mitzvah, et ainsi de suite. Alors ça, c'est de manière très générale. Mais si tu viens pas me demander la bracha, alors moi, je vais te faire on fait des brachot à tout le monde. Les brachot sont inconditionnels. Mais pour que la bracha, elle marche, il faut que tu comprennes pour que la bracha, elle marche chez toi. C'est pour que la bracha, elle marche là où elle n'y est pas, pour qu'elle s'impose là où elle n'y est pas, il faut que tu comprennes pourquoi le voisin, il a la bracha. Alors c'est extraordinaire. Pourquoi ? Ben non, si l'autre il refuse, il veut une bracha magique, il a qu'à aller chez un marabout, je sais pas comment on appelle ça, celui qui regarde le bar du café, ou celui qui se marre quand il boit son café, eh bien, qu'il aille ailleurs. C'est son problème et c'est bien dommage. Mais il y a quelque chose d'incroyable.
Exactement. Mais c'est ça qu'ils sont venus demander à Yosef. Je le dis dans ces mots-là. Ils ont demandé à Yosef, mais c'est Yosef qui va leur dire. C'est ça, Rashi dit. Revoyez Rashi, Perek Memalef Pasuk Nunhe. Vous voulez la bracha? Faites comme moi. Qu'est-ce que tu fais? La Brit Mila. Yosef, il leur dit, moi, tout ce que j'ai réussi dans ma vie, c'est ça. C'est autour de la Brit Mila. Alors faites comme moi et vous aurez la même bracha que moi. C'est pas compliqué. Ça veut dire, c'est le Maharal. C'est pas compliqué parce que j'ai rien compris. Mais c'est l'idée que le Maharal m'inspire. Je peux pas, celui qui a visé dans l'étude, qui a les outils de comprendre quelle est la mida de l'autre, alors après il va faire comme l'autre. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans la vie, dans la Torah, normalement on se tourne pas vers l'autre. Mais quelle est la différence entre la Torah et la jalousie? C'est que la jalousie, je dis pourquoi l'autre il a une belle voiture, pourquoi il a une belle maison, pourquoi il a une belle femme, pourquoi il est bourré d'argent, pourquoi tout ce qu'il fait ça marche, et moi non. Alors on prend nos yeux et on les met chez l'autre. Mais les yeux, ça a un effet boomerang. La Torah, elle nous dit, regarde pourquoi l'autre, il a réussi. Pas dans son aspect, encore une fois, physique, matériel, etc. C'est quoi l'origine de sa réussite? Et fais comme lui. Et si tu trouves pas, eh ben, va lui demander. Alors, ce qui est très intéressant, c'est peut-être ça que vous voulez demander, c'est que parfois, soi-même, on ne sait pas pourquoi on réussit. On se dit, ah ben c'est le mazal, ou bien ben c'est comme ça, j'ai une bracha spéciale d'un arrière-grand-père. Tout ça, c'est des ch'touillottes, c'est n'importe quoi. Normalement, et c'est ça la force de Yosef, en tout cas, toujours inspiré du Maharal, normalement, on doit savoir pourquoi il y a des domaines. Oui, c'est ça la question. Ok, très bien. Alors maintenant, il me faut un peu de temps pour la comprendre. Maintenant, je l'ai compris. C'est-à-dire, oui, moi, je dois connaître la source de ma réussite. Et enfin, je vais offrir aux autres cette source. L'autre, il te regarde, dit, pourquoi toi tu réussis et moi je réussis pas? Alors tu dis, viens, tu sais pourquoi je réussis? C'est pas parce que je suis chacham, c'est pas parce que j'ai un basal, c'est pas parce que j'ai tout ça, c'est parce que je sais où elle est ma bonne mida. Et c'est grâce à cette bonne mida-là que j'ai la Gemara au traité Shabbat, vers les Dapim, dans Dafkouf, etc. La Gemara nous dit qu'il y a des chachamim qui savaient dire Amarabi aussi. Titili, il y a un mot qui s'appelle Titi. Comment on peut connaître la source de notre... Ah, voilà, voilà, c'est ça le cœur. C'est ça le cœur. J'ai préparé encore plein de pirouchim, mais je crois qu'on va rester sur ça. C'est ça, quelle heure il est? Ouh là là, déjà 9h20. C'est ça le cœur de la question. C'est ça le cœur. Ravolbe, à la Vachalom, il nous enseigne qu'un homme, il doit être sensible à l'écoute de ses qualités, plus que de ses défauts. Mais attention, pas des qualités vulgaires et grossières. Moi, je réussis dans la vie, c'est pas en gonflant les poumons et en se vantant. C'est pas ça connaître ses qualités. Si il y a des domaines, et pas si, on va pas dire au conditionnel, là où tu réussis dans la vie, tu dois savoir pourquoi. Alors c'est extrêmement délicat parce que, par exemple, il y en a, il va dire, moi, Hachem, il m'envoie la bracha, parce que je fais des bonnes prières. Quand je fais la tfila, je m'investis dans la tfila. Il faut pas tomber. L'autre, il va dire c'est le Shabbat. L'autre, il va dire c'est la mezouza. L'autre, il va dire c'est la tzedaka. Chacun, il va dire ce qu'il va dire. Mais il faut savoir dire. Il faut connaître ses qualités. Oi va voy, il disait Rabbi Yerucham. Oi va voy à celui qui connaît pas ses qualités. Pas les qualités qu'on balance. Voilà, c'est pas, voilà, moi je suis le meilleur dans ça, moi je fais les meilleurs chalotes et les meilleurs gâteaux. La brioute. Mais quelle est la mida en moi qui me donne de la bracha? Et chacun, il a une mida. Un, ça va être le chesed, l'autre la tzedaka, l'autre la hanava, l'autre la tfila, l'autre le sourire. Chacun, il faut trouver. Je ne veux même pas vous donner des idées. Dites-moi quelle est votre qualité. Et parce que si tu connais ta qualité, alors d'abord tu vas t'investir davantage, et puis on fait cadeau à l'autre la clé de notre bonheur. Exactement. Et c'est magnifique, merci de le dire comme ça, parce qu'on a peur de partager. Alors on veut bien donner un bout de gâteau à l'autre, on veut bien l'aider financièrement, mais je vais surtout pas lui dire. Je vais surtout pas lui dire. On est dans un monde égoïste, on est dans un monde qui est replié sur lui-même, qui est en repli de la société. Et alors que ils ont envoyé le Covid, ils disent, tu veux te replier sur toi, mais tu vas t'enfermer à la maison et tu vivras tout seul. On a peur d'offrir à l'autre la
la clé de notre bonheur. On veut pas qu'il réussisse. On veut bien l'aider pour qu'il ne soit pas malheureux, mais on ne veut pas l'aider pour qu'il aille jusqu'au Olam. C'est ça qui dit le Midrash. Yosef Hatzadik, et regardez, on va aller un peu plus loin. On va avancer parce qu'il est déjà très tard. On va aller un petit peu plus loin. Un peu plus loin, grâce à Rabbi Yerucham, il y a ici un chiour magnifique, exceptionnel de Rabbeinu Yerucham, Leibovitch de Mir. Mais c'est-à-dire, on veut bien aider l'autre à ne pas souffrir, mais on ne veut pas obligatoirement l'aider à devenir meilleur et d'arriver jusqu'au Olam. Yosef, il veut inviter tout le peuple égyptien à venir dans le Olam. Rabbi Yerucham, regardez comment il dit les choses. C'est inouï. Je ne sais pas comment après on peut supposer que la Torah, elle n'est pas tolérante, que la Torah, elle est austère, que la Torah, c'est toujours la même chose. Il y a ici quelque chose, une révélation, une lumière de Hanouka. Il dit Rabbi Yerucham la chose suivante. Donc on a vu, on n'a même pas survolé, on a lu le Maharal, il faut encore approfondir ces idées qui sont essentielles dans la vie. N'est-ce pas orgueilleux de croire qu'on détient une clé universelle? Oh, quelle question. C'est pour ça que j'ai dit que c'est dangereux. C'est à la fois, je vais te donner la clé de mon bonheur, mais il ne faut pas que moi je tombe dans l'orgueil. Faut pas, parce que c'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Yosef, il sait le dire. Lorsque Paro lui dit, il invite à interpréter ses rêves, il dit l'Elokim Pitronot. C'est pas moi qui interprète, c'est Akadosh Baruch Hu. On a parlé tout à l'heure de la Emouna. C'est ça la Emouna. Il ne faut pas dire j'ai la clé du bonheur. Il faut dire Akadosh Baruch Hu, il m'a donné une clé, je l'ai travaillé, mais toujours parce que Yosef, il n'est pas né un tzaddik. Yosef, il n'est pas né avec une Brit Mila d'une sainteté inouïe. Yosef, il a travaillé cela. Il a travaillé cette clé du bonheur. Mais toujours, 1, c'est Hachem qui m'a donné la clé. 2, il m'a donné la chorma de la trouver. 3, il m'a donné la chorma et les forces de la travailler, de la cultiver, de la faire fleurir et germer, etc. Tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Yosef, il sait tout ramener à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Yosef, il ne craque jamais. C'est pour ça qu'il est jamais dans un puits. Il est même pas mangé les serpents et les scorpions. Comme il a été jeté dans le puits au début de Parashat Vayeshev, il y avait des nechashim, mais même les serpents et les scorpions, ils veulent pas le manger. Les serpents et les scorpions, ils mangent que des gens qui tirent la gueule, qui tirent la tronche. Mais Yosef Hatzadik, il leur dit, mais vous savez, ce qui doit m'arriver, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Si Hachem, il a décidé que ce serpent-là, ce cobra ou ce scorpion, il doit me piquer, etc., alors ça arrivera. Sinon, ça n'arrivera pas. Le scorpion, je sais, je m'arrête là parce que c'est facile à dire, mais dans la vie, de la réalité, c'est pas évident. Il faut cultiver cette émouna. La émouna, c'est de tout ramener à Kadosh Baruch Hu. 1, il m'a donné la clé. 2, il m'a donné la chorma de la trouver. Parce qu'il y a des gens qui réussissent, ils savent pas pourquoi. Vous savez, j'ai lu, j'ai même écouté des vidéos. C'est très intéressant. Enfin, à qui ça intéresse, bien évidemment. Des milliardaires. Moi, j'aime bien les milliardaires, vous le savez, qui expliquent comment ils sont devenus riches. C'est incroyable. Bien sûr, c'est pas des juifs, c'est pas des blétoras, c'est des goïms. Alors ils vont dire toutes sortes, ils vont donner des conseils, il faut être ordonné, il faut avoir des ambitions. Tout ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de discours de Torah, il n'y a pas de discours d'Akadosh Baruch Hu. Pour nous, le discours, tu veux être riche, tu veux réussir dans la vie. Pas seulement une richesse matérielle, bien évidemment, mais tu veux avoir une vie riche, intense, intéressante, où tu tires jamais la gueule, tu es toujours souriant, tu es toujours une lumière, comme Hanouka. Eh bien, c'est la Emouna. La Emouna, c'est devenu un grand mot. Cette clé est donnée à 8 jours. Ça, c'est une grande question. Pourquoi le 8e jour? Pourquoi pas le 1er jour? Et qu'est-ce qu'elles font, les femmes? Elles n'ont pas la Brit Mila? Comme c'est moi qui ai posé la question, je ne vous dirai pas la réponse. Mais j'étais sûr qu'on allait me poser la question. En tout cas, c'est un travail à 2, la Brit Mila. C'est le couple, c'est l'enjeu du couple. Je ne peux pas en dire davantage. Il faut bien évidemment de la pudeur, de la tsniout dans ce domaine. En tout cas, Moraï Verabotaï. C'est pas évident. C'est pas évident de trouver tout ça. Tout ça, Yosef, il sait dire. Yosef, il n'y a rien qui lui fait peur. Je dois être vendu, je serai vendu. Mon père, il me demande d'aller à Shrem. Mais moi, si mon père, il me dit, va à Tombouctou, parce que là-bas, il y a ton frère qui te déteste, et vas-y. Je dis, attends, papa, c'est dangereux. Le Rachaïm Akadosh, il pose la question. Mais comment Yaakov, il a envoyé Yosef, et comment on avait posé la question il y a quelques semaines, comment l'ange Gabriel, il dit à Yosef d'y aller, d'aller voir ses frères. Mais c'est dramatique. Vous l'envoyez au drame.
Pas du tout. Yosef, le drame, le mot D-R-A-M, il sait pas qu'est-ce que ça veut dire avec un E, bien évidemment. Il sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça n'existe pas. Là où je dois aller, eh bien, je vais réussir. Voilà, parce que Akadosh Baruch Hu, il est avec moi. Yosef, il est comme Yaakov, comme Avram, Yitzhak, Yaakov. C'est Mashiach ben Yosef. Il y a pas de... Bien sûr qu'il y a des drames. Je dis pas Chas Shalom que la vie c'est un nuage rose. Voilà, moi j'aime beaucoup cette photo parce que j'aime. Voilà, ça me fait rêver. Etc. Mais oui, ben il faut un peu rêver. Yosef, il interprète des rêves. Il vit dans un monde qui s'appelle le rêve. C'est tout simplement incroyable. Il devient un roi parce qu'il a rêvé qu'il va être roi. Si vous vous levez et demain matin, vous avez rêvé que vous allez être la reine, pas seulement d'Angleterre, mais vous allez être la reine du clan d'Israël, ou le roi du clan d'Israël, bon, on se dit, allez, on retourne au bureau, et j'ai des dossiers. Mais non, mais si tu rêves d'être le roi, mais vas-y. Et tout ce qui va t'arriver dans la vie, au lieu de dire, voilà, c'est des échecs, et j'y arriverai jamais, dis-toi que tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est des opportunités qui te font grandir, qui te font avancer, comme la flamme qui monte, et que tout ce qui se passe, dis-toi que c'est des enjeux que tu peux exploiter pour atteindre ton objectif, plutôt que de voir que tout ce qui se passe sur Terre, ce sont des échecs, ce sont des murs, ce sont des problèmes, c'est des catastrophes. Au lieu de voir les choses comme ça, j'ai eu à peine le temps, avant le chiour, de lire un titre. Il y a, j'ai oublié les immunologues, si je me trompe pas, je sais même pas s'il n'est pas français, j'ai oublié. J'ai lu juste le titre et les 2-3 premières lignes. Il dit que le variant qui est en train d'arriver, là, j'ai oublié comment il s'appelle celui-là, au micron ou au micro-ondes, évidemment comment il s'appelle. Alors, il est en train de dire qu'en vérité, cette 5e vague, c'est le bout du tunnel du Covid. Il dit le variant qui est encore plus violent, c'est incroyable. Je sais pas, des fois, je lis des articles, j'ai l'impression d'être tout seul. Parce qu'après, j'en parle, et tout le monde dit, ah non, moi, j'ai pas vu ça, j'ai vu qu'il y a eu un accident là-bas, qu'il y a eu une guerre là-bas. Moi, tout ça, je zappe. Ça m'intéresse pas qu'il y a des guerres. Et voilà. Mais j'ai lu ça, c'est dommage, j'ai pas eu le temps, j'ai vu le titre juste avant le chiour. Il y a un scientifique qui est en train de dire que là, ce qui se passe dans ce variant qui est encore plus violent, et que certains disent, oui, les vaccins, ça marchera plus, et on va vers une catastrophe. Lui, il dit que ça, c'est la lumière qui est au bout du tunnel, c'est lui qui va nous permettre de guérir les premiers. C'est un truc incroyable, rien que de le dire, rien que d'y penser. Le titre m'a tellement plu, j'ai dit, je veux pas lire l'article, de toute façon, j'y comprends rien, c'est de la science, il faut être bien entendu, être dans le domaine. En tout cas, Rabbi Rouham nous dit, regardez ce qu'il dit. Durant les épreuves de Yosef, il cherchait le chemin de la réussite. Exactement. Mais ça, je l'ai ramené. Je sais même pas si c'est pas la semaine dernière de qui j'ai ramené ça, que Yosef, ah oui, du Rav, dans son Sefer, les Amin, Beatzmera, du Rav Engelman, il dit, Yosef, il est Batzniar, il réussit, là, tout le monde échoue. Il réussit dans la prison, il réussit dans le trou. C'est incroyable. Il faut pas attendre de sortir du trou pour réussir. La réussite, elle commence à l'intérieur du trou. C'est incroyable. C'est incroyable. Je dis, c'est magnifique. Je comprends pas les gens qui n'aiment pas la Torah ou qui la Bible, ils la connaissent pas. Voilà, ça s'appelle méconnaître la Torah. Bon, allez, Rabotai, il dit Rabbi Rouham. J'avais préparé beaucoup de Chidushim, mais regardez, Rabbi Rouham, il va encore plus loin, bien évidemment. Il dit Rabbi Rouham quelque chose d'extraordinaire. Tu viens me demander à manger. Tu viens me demander une parnassa. Tu viens me demander du travail. Donc j'ai une mitzvah de t'aider. C'est peut-être même mon rôle. Si tu es le père de famille, si tu es le chef de la communauté, si tu es le président de la République, c'est normal qu'on se tourne vers celui qui est à même de régler le problème ou de trouver des solutions. C'est normal. Mais Yosef Hatzadik, il dit, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui me demande de l'aider financièrement, de l'aider dans la vie matérielle. Très bien. On va d'abord lire 2 phrases dans Rabbi Rouham. Étant donné que moi maintenant, j'ai le souci, la responsabilité de te donner à manger pour une vie, ici qui n'a pas de kiyum, je reviens au Maharal, RZF Char, pardon, excusez-moi, RZF Char, Shelo Yidog Alav al Chaye Olam, Abetiv lezulato betiv bekulo, Tov ou lo, il dit encore, je vais traduire tout de suite, ou kshedoeg le gufam, lo yidog le nafshotam, כשמפרנס אותם בחיי אישה, לא יפרנסם בחיי עולם הבא? איך זה ימנע טוב? לא להכניסם תחת כנפי השכינה לטוב להם כל הימים? Il dit Rabbi Rouham, tu viens me poser un problème, tu as un problème important, il n'arrive pas à payer son loyer, il a besoin d'argent pour ci ou pour ça, ce qui est normal, pour manger tout simplement, pas de l'argent pour s'acheter
du luxe, mais pour vivre tout simplement la vie, pour s'acheter du linge en hiver. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour s'acheter des pulls, ou pour s'acheter des bottes, ou des parapluies. C'est-à-dire, ils demandent de l'argent pour vivre. Donc, ils me demandent de l'argent de la nourriture, pour la vie matérielle. Yosef, il se dit, mais si tu me demandes... Donc, moi, j'ai une mitzvah, j'ai un devoir moral, sensible, profond, et mitzvah de commandement d'Akadosh Baruch Hu de t'aider. Mais la plus belle façon d'aider l'autre, c'est pas seulement de lui donner à manger pour qu'il vive dans ce monde-ci. Ça, ce n'est qu'un moyen. Mais Yosef, il dit, si déjà, c'est-à-dire, excusez-moi l'expression, je ne sais pas si elle est adaptée, c'est un opportuniste. C'est-à-dire, si déjà, c'est pas les mots de Rabbi Yocham, Rabbi Yocham dit, Yosef, il est tov, il est bon. Et quand l'autre, il vient soulever un problème, quand on doit aider l'autre, alors il faut l'aider dans tous les domaines de la vie. Et tous les domaines de la vie, ça inclut également l'existentiel. J'ai même envie de dire, ça Rabbi Yocham, il dit pas, mais il m'inspire d'une idée, j'espère qu'elle est vraie. Ça veut dire qu'en vérité, lorsque l'autre, il vient te demander du pain à manger, en vérité, c'est pas ça qu'il te demande. Il te demande autre chose. Et là, c'est à toi de le trouver. C'est à moi de trouver quelle est l'origine de ton problème. Je le fais dans le Shalom Bayit, faites-le dans le Chidour, faites-le dans n'importe quel domaine. Je sais pas, une femme, elle dit à son mari, j'ai pas d'argent, donne-moi de l'argent. C'est pas obligatoirement l'argent qu'elle veut, et vice-versa, si un homme il dit à sa femme, repasse-moi une chemise, c'est pas tellement la chemise, bien sûr ça fait plaisir aux messieurs quand ils trouvent une chemise repassée, et mesdames ça leur fait plaisir quand monsieur il laisse un billet sur la table, ou autre chose, chacune ce qu'elle veut, ce à quoi on est sensible, mais en vérité ça ce n'est que l'aspect extérieur, en vérité c'est pas tant ça, c'est pas tellement la chose en tant que chose que je réclame, c'est comme le Maharal qui explique, Tov Shema Rofim L'Olam, que ne s'occupe que du corps physique, voilà. Exactement. Je vous laisse le soin de traduire. Mais effectivement, il y a de ça. Ça veut dire, en vérité, quand tu réclames quelque chose, moi, je dois apprendre c'est ce qu'il a fait Yosef, à interpréter la chose que tu me demandes. Une femme qui dit, par exemple, à son mari, tu m'aides jamais, t'es jamais à la maison, t'es toujours dehors, t'es à la yeshiva ou t'es au bureau, et le mari dit, allez, d'accord, je vais t'aider. Il dit, mais j'ai pas besoin que tu m'aides. Mais il y a 2 secondes, tu te plains que je t'aide pas. Et quand je te dis ce soir, je reste à la maison, je vais t'aider avec les enfants, le linge, la propreté, le ménage, tu me dis non, alors tu veux quoi? Mais parce qu'en vérité, quand je te demande de l'aide, c'est pas, j'ai pas besoin d'une femme de ménage. Je vais prendre une femme de ménage, je vais la payer ce qu'il faut la payer à l'heure, elle va me faire la maison. Donc on a compris qu'à travers ce qu'on demande, il y a en vérité toute demande physique, matérielle, cache en vérité. Parce que c'est d'abord le corps qui s'exprime. Je dois apprendre à décoder surtout ce que tu nous dis. Exactement. Chazak u'Baruch shalom aleichem à tout le monde. Mais exactement. C'est-à-dire, à travers ce que tu demandes explicitement, je dois décoder, je préfère dire interpréter, parce que c'est le terme de la paracha, mais c'est juste aussi, c'est plus moderne, décoder. Je dois décoder et interpréter ce qui est implicite dans ta demande. Et ce qui est implicite, c'est l'existentiel, c'est l'estime, c'est ce qu'on appelle dans la Torah le kavod, la reconnaissance de ce que tu fais, mais surtout de ce que tu es. Et ça, Yosef Hatzadik, inspiré de Rabbi Yocham, il dit, mais moi je m'occupe de vous matériellement. Mais c'est pas, moi je suis pas là. Mais les Égyptiens avaient une demande inconsciente de spiritualité. Est-ce que c'est forcément... Ou j'ai pas eu le temps de tout lire, mais dans votre question, vous m'inspirez de quelque chose. Peut-être que ça parle justement aux Égyptiens. Les Égyptiens, ils ont cette recherche de la sorcellerie, de l'idolâtrie. C'est le peuple le plus sorcier de l'histoire. La sorcellerie, moi j'appelle ça une évasion. La sorcellerie, pour moi, c'est quelque chose... La sorcellerie, comme ils disent la magie noire ou la magie blanche, il y a toutes sortes de sorcelleries. Bon, on va pas faire un chiot sur la sorcellerie, surtout que le temps avance. Et Bezrat Hashem, il y a Shabbat. Il y a Hanouka, il y a Rosh Chodesh à préparer. On a un Shabbat extraordinaire. Donc, on va pas trop tarder. Je vous dis, j'ai pas dit la moitié des Mefarshim. J'ai encore des livres qui sont ouverts. Il me faudrait encore une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures pour dire tout ce qu'il y a à dire sur ça. Mais au moins, concentrons-nous sur cette idée. Donc, vous m'inspirez là dans votre remarque, c'est que en vérité, voilà. C'est-à-dire, moi, je vois la sorcellerie comme une évasion. Ça veut dire que même l'idolâtrie, sur l'homme, il a compris que sa vie, elle s'arrête pas à quelque chose de matériel. C'est pas donne-moi un sandwich, c'est pas donne-moi juste à manger ou du travail. C'est l'homme est en recherche de quelque chose, appelons-le, comme dira Volbé, appelez-le comme vous voulez. Nous, dans la Torah, ça s'appelle Akadosh Baruch Hu. Et c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Hémet. Mais l'homme, il cherche
quelque chose qui transcende la matière, qui va au-delà de la matière, sans devenir philosophe, sans devenir Avraham Avinu, mais tout simplement, chez l'être humain, regardez, moi je le vois personnellement, chez moi, pas chez moi, ma femme, mes enfants, chez moi, dans ma personne à moi, des fois on se lève, on n'est pas bien. Pourquoi tu n'es pas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas le allez-nous entre la vie et la mort, tu n'es pas milliardaire, tu es millionnaire, tu n'es pas millionnaire, ça va, tu finis le mois, Baruch Hashem, t'as pas des soucis, les Français disent, t'as pas des gros soucis, tout le monde il a des soucis, tout le monde il a des problèmes, mais somme toute, est-ce que la tronche que je fais, le rocher, l'obscurité qui obscurcit mon être est à la taille du problème que je rencontre? Encore une fois, vous savez, moi, j'aime pas parler des gens qui ont des problèmes à l'extrême. Il y a des gens, lo allélu qu'Hachem nous en préserve, ils sont au seuil, ils appellent ça de la mort, moi j'appelle ça de la vie. Il y a des gens qui sont dans des situations dramatiques. Je ne parle pas de ça. C'est trop compliqué et c'est trop délicat. Je parle de monsieur tout le monde au quotidien. Pourquoi dans ta maison tu rayonnes pas? T'es pas une lumière. Je dois éveiller l'autre à une demande dont il n'a même pas conscience. Ah, je dois éveiller l'autre à une demande. Mais c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Ça veut dire, en vérité, cette quête, cette recherche de l'existentiel, je vous dis, sans faire ni le philosophe, ni le grand croyant. Mais c'est une analyse chez l'être humain. Il y a des gens, regardez, en simple, il y a des gens chez qui tout va bien. Allez, on prend qu'est-ce qui va pas? Quoi? Alléluia, il y a des morts chez toi. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Non, alors qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ta tête elle est si déformée? Pourquoi ton visage il est si décomposé? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Parce que mon patron il m'énerve. Alors pour ça, tu vas tirer la gueule à 7 milliards d'êtres humains, à tous les animaux, au soleil, tu vas lui tirer la gueule parce que ton patron il est pas sympa avec toi. Alors tu as un problème, alors on va le régler ou pas. Mais ça s'arrête là, il faut localiser le problème. Et puis voilà, aujourd'hui on fait de la micro-médication, la recherche de l'existentiel est universelle. Bien sûr, Ravol Beidi dans Olam Hayedidout, vous vous rappelez, Ravol Beidi dans Olam Hayedidout, au début, il dit même les animaux, ils ont cette recherche, ils ont cette quête de l'existentiel. Mais je vous dis vraiment, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la psychologie, c'est de la Torah de base. On a tous une recherche. Pourquoi tu vas pas bien? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te manque dans la vie, comme on dit aujourd'hui? Quoi? Parce que tu n'as pas le dernier iPhone, que tu t'es pas acheté à Black Friday, le dernier iPhone, au lieu de le payer 1800, tu l'aurais payé 1500. Alors pour ça, tu tires la gueule. Mais ribono shalom, mais on est des malades. Non, ça veut dire en vérité, ça c'est une bracha. C'est quand t'es pas bien, ça veut dire que le monde matériel dans lequel tu es, il te satisfait pas. Il est intéressant, on en a besoin, on aime le luxe, on aime l'argent, on aime manger, on aime avoir une belle maison, mais tout ça, tu sens que tout ça, ça te comble pas. Il y a toujours, il y a quelque chose. Alors, le monde matériel, il va créer des besoins, des avalanches de nouveautés, de modes, etc. Mais d'abord, à un moment donné, jusqu'à 120 ans, on peut plus profiter. Vous avez vu les personnes âgées? Je voulais acheter un téléphone, alors ça existe des téléphones seniors. C'est des téléphones, on dirait, ils sortent d'une grotte où là-bas il y avait, ce qu'il y avait, et il y a des gros boutons. Donne un iPhone à une personne de l'ancienne génération, je vois autour de moi, toutes les 5 minutes, tu peux m'aider à faire, ils n'arrivent même pas à faire un numéro de téléphone. Alors toi, tu crois que tu vas avoir le dernier iPhone, combien de temps tu vas l'utiliser? 5 ans, 10 ans, 20 ans, et après, tu vas le mettre dans un tiroir, avec tout là-bas, qu'est-ce qu'il a stocké, et toi tu es vide et lui il est rempli. Alors, je dis pas qu'il faut pas avoir un iPhone, la brille, prenez le téléphone que vous voulez. Je dis juste que je me rends compte que l'être humain, lorsqu'il a tout, il n'est pas systématiquement satisfait, heureux, comblé, content, et avec un sentiment de plénitude. Voilà, c'est ça Hanouka, c'est ça le Rocher. On s'obscurcit notre vie. Et Yosef vient nous dire, tu sais, t'as rien du tout. T'es dans un trou avec des scorpions et des serpents. T'es vendu au Midianim et au Ishmaelim. T'es chez Madame Potiphar qui te soupçonne d'un viol grave. Tu finis encore en prison, verroulé. Et bien Yosef Hatzadik qui dit, ok, d'accord. C'est dramatique, j'aurais préféré une vie allongée, dans un spa, ou je sais pas où, au bord de la piscine, en train de me délecter d'un jus de je sais pas quoi exotique. C'est tout ça,
la malo, mais moi je te dis, mais même avec tout ça, tu seras pas heureux. Même avec tout ça, encore, tu vas dire, c'est pas ça le verre que je voulais, c'est pas ça le maillot ou la serviette que je voulais, la piscine, je la voulais pas comme ça. Ils savent plus ce qu'ils veulent. Ils ont une piscine intérieure et une piscine extérieure. Et quand il est à l'extérieur, regarde celle qui est à l'intérieur, et quand il est à l'intérieur, regarde celle qui est dehors. Jamais, jamais. J'ai un ami qui a une maison avec une piscine, il me dit, quand tu veux, tu viens. Je fais, non, mais quoi? Je viens comme, il me dit oui. Il me dit, moi, je l'utilise jamais. Mais alors pourquoi tu as fait une piscine? Et il me dit, j'ai pas le temps. Alors tu es content, tu as payé 20 000, 30 000, 50 000 euros pour un truc que tu n'utilises jamais et tu n'es pas plus content. Bon, vous avez compris, mon Rabbi Rabotai, l'idée. Ça veut dire, et allons un petit peu plus loin pour clôturer avec ça, oulala, il est tard. Il y a Liot, encore une fois inspiré de Rabbi Yerucham. En vérité, oui, c'est inconscient, tu ne le sais pas, tu le ressens, parce qu'on ne met pas des mots, parce qu'on ne s'assoit pas 5 minutes. Posons-nous la question. Je vous la pose pas à vous, je me la pose à moi-même, que à moi-même. Je la pose pas à ma femme, ni à mes enfants, ni à personne. Ni à même pas aux gens qui étudient avec moi la Torah. Je me la pose à moi. Pourquoi? Là, maintenant, tu tires la tête. Je me parle à moi. Ouais, je suis un peu ouf comme ça. Alors je dis, attends, c'est quoi ton problème dans la vie? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qui va pas? Allez, c'est quoi ton problème? Vas-y, dis-le-moi. Allez, vas-y, sois un bench, dis-moi. Ah, je sais pas, y a rien qui va. Il faut arrêter avec tous ces discours. C'est quoi ton problème? Mets des mots. J'ai commencé à dire, il faut savoir dire ses points positifs. Il faut savoir dire où elles sont nos énergies positives. Mais il faut savoir dire aussi elles sont nos énergies négatives. Parce que si tu sais pas où il est ton problème, c'est tout simplement, tu l'as pas cherché. Et si tu sais pas où elle est ta qualité, c'est parce que tu l'as pas cherché. Et c'est très dur. C'est très dur. Parce que les problèmes, on sait dire, ah, moi, je peux t'écrire 1000 pages sur mes problèmes. Dis-moi ta qualité. Dis-moi une qualité. Ouais, j'en ai pas, je suis nul, je sais rien faire. Ouais. Tout ce que je fais, ça marche. Ah, stop. Dis-moi, elle est où la lumière? La petite lumière qui est en toi. Mais ça veut dire que Yosef, il est en train de nous dire, quand l'autre, il a un problème, on n'est pas des robots, on passe par 1000 émotions dans la journée. Oui, mais comme il nous a appris le Messilat Yesharim, il faut se fixer des temps de rendez-vous avec soi-même. Il y a des temps de rendez-vous avec sa femme, son mari, ses enfants. Il y a des temps de rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Mais il y a des temps de rendez-vous de l'homme vis-à-vis de soi-même. Et il faut jouer le jeu. Voilà, shalom aleichem, bonjour monsieur le docteur, ou le professeur, ou le rave, c'est mieux encore. Et alors après on se parle, oui, ben ça va pas, j'ai des problèmes. Filmez-vous. Envoyez-moi les vidéos parce que vous allez voir, vous allez être barré de vous-même. Vous allez vous éclater sur vous-même. C'est extra, ça redonne la pêche. Alors, qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi ton problème? Ouais, ça va pas avec ma femme, y a rien qui va. Quoi? Y a rien qui va, quoi? Elle te fait pas à manger, elle te s'occupe pas des enfants, et ci et ça. Oui, tout ça elle fait, oui, tout ça d'accord, mais quoi? Quoi? Mais quoi? C'est une mémé. C'est quoi le problème? Ça, il faut le faire. Le Messilat Yesharim, il appelle ça la hitbodedut. Ravolbe, il appelle ça la hitbodedut, la simatlev. Bon, il verra mais ça veut dire, terminons avec 2 petites phrases. C'est-à-dire qu'en vérité, le plus grand recette que je peux te faire, c'est pas matériel. Tu veux que je te prenne de l'argent? Il n'y a pas de problème. Après, il faut de la chorma. C'est pas, bon, eh ben, combien tu as besoin? 10 000 euros. Eh ben, fais 10 000 Shabbat et je te prenne 10 000 euros. Non, c'est grossier, c'est vulgaire. Il faut arriver. Ça veut dire, en vérité, le problème que l'autre il a, lorsqu'il me demande de l'aider, c'est une invitation à l'aider à retrouver un sens à son existence. Ça veut dire, le moyen, l'appât de l'existentiel, ce que j'ai appelé l'existentiel ce soir, c'est le problème matériel. Mais le vrai problème, c'est pas le problème matériel qu'on a. Et encore plus que ça. Et encore plus que ça. Peut-être que le problème, et certainement c'est comme ça que le Talmud nous enseigne, c'est comme ça que les sages de la Torah, les Chachmei HaNefesh, comme les appelle Maïmonide, les sages de l'âme, de l'être existentiel et profond et intime de l'être, ils nous enseignent, ils nous disent qu'en vérité, chaque problème matériel que tu as, il est le miroir d'un problème existentiel. Et c'est à toi de trouver dans ce problème matériel la source, la sauce, j'ai envie de dire, existentielle. On ne peut pas le faire toujours tout seul. Il faut une grande chorma, il faut des livres. De toutes les façons, on ne vit pas tout seul. Ne le faites pas obligatoirement à votre conjoint. C'est-à-dire quand ta femme elle dit je sais pas, j'ai pas dire attends. On s'arrête, on discute. On ne fait pas du platonique dans le couple. Sa femme, on lui dit oui chérie, je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Son mari aussi, etc. Il faut du charme et du romantisme. Mais si déjà on s'assoit, alors on prend un instant pour réfléchir sur quelque chose qui transcende la vie. Comment on peut trouver tout seul? Il y a quelques livres derrière moi, et encore, il y en a certains que je cache avec ma photo ou avec tous les trucs que j'ai dans ma bibliothèque, mais il y a des livres qui aident. Il y a un très bon Sefer. Il y a un livre magnifique qui aide à faire ce travail. C'est bien évidemment le Maharal, c'est extrêmement profond. Je ne sais pas si vous avez lu Ner Mitzvah sur Hanouka.
pour moi, il est traduit, il y a 2 versions en français, j'ai pas les éditions dans la tête, mais vous pouvez le trouver certainement sur internet ou les bibliothèques, je sais pas, il faut demander. Il y a 2 éditions en français sur Ner Mitzvah. Celui qui n'a pas lu Ner Mitzvah, il sait pas c'est quoi la lumière, il sait pas c'est quoi Hanouka. Oui, c'est très bien tout ce qu'on fait, je dis pas, bien évidemment, je néglige rien du tout et je banalise rien du tout. Chas v'chalila, Hanouka c'est la fête de la Messirut Nefesh, c'est la fête où on doit allumer notre lumière. Il y a toute l'étude du Maral, le Maral c'est ça, tout son travail, c'est ça dans la Torah. Il y a un livre plus contemporain qui nous aide énormément, c'est Rav Wolbe, mais après, c'est à vous, à chacun, de trouver son livre, de trouver son Rav, de trouver sa Chavruta. Ça peut se faire, en toute honnêteté, avec une Chavruta. Vous appelez une amie, mais attention, il faut que ça soit amiti. C'est pas je te dis mes problèmes pour du voyeurisme, ou alors pour après que tu me défonces la tronche, et me dire tout ça c'est de ta faute, et tu n'as rien compris dans la vie, et blabla. Tout ça, hop, on zappe, et on trouve quelque chose de réel, quelque chose qui éveille cette flamme intérieure, ce que les sages appellent Kiner Hashem Nishmat Adam. Moi, ce soir, je l'appelais l'existentiel, je ne sais même pas pourquoi, c'est Hashem qui m'a mis ça dans la bouche. Ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond en nous. Il y a un sens à notre vie plus profond que nous voulons du pain. Voilà, ils viennent dire, on veut du pain, tu veux du pain. Mais débrouille-toi, tu n'as qu'à faire du pain avec des feuilles séchées ou avec je sais pas quoi, Anilodéa. Non, Yosef, il a compris que le vrai problème, c'est pas le problème que tu dis, c'est le problème que tu penses et que tu penses dans ton inconscience. Et parce que Yosef, il sait interpréter les rêves. Les rêves, c'est l'expression de l'inconscient. Il y a des shurim à faire. Il y a des livres. Il y a Rav Wolbe. Il y a ceux qui aiment beaucoup Rav Dessler. J'ai derrière moi Rav Avigdor Miller. J'ai le Sfat Emet. Je voulais dire d'ailleurs un Sfat Emet. Mais bon, voilà. Il y a beaucoup de pain à manger. Pas sur la planche, mais dans la Torah. Il y a beaucoup à découvrir sur soi. Il faut le faire bechorma. Il faut le faire. Il y a la tfila. Il y en a qui font un travail à travers la tfila. La tfila, c'est un moment de rendez-vous avec Hachem, certes, mais ça commence avec un rendez-vous sur soi, vis-à-vis de soi. Ça peut se faire tranquillement, autour d'un café, d'un bon thé. J'aime pas dire la cigarette, je vais pas Chazve Khalila encourager la cigarette, l'oralenu, ou un whisky, ou je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Mais des fois, tout simplement, il y a des livres très intéressants. Je crois qu'ils existent en anglais, les Sfarim. Pourquoi c'est important de savoir ce qu'il y a dans le cœur de l'autre? Je vais vous expliquer tout de suite, mais je veux pas... Vous savez, chaque semaine, je me dis, bon, cette semaine, je fais le chiour 50 minutes, j'arrive pas. Alors, si vous me posez des questions, moi, demain matin, je suis encore là, la brioute avec plaisir, et je vous il nous donne les corottes. Mais je vais essayer de dire un mot sur votre question. Il y a un Rav très intéressant qui s'appelle Rav Schwartz, Rav Itamar Schwartz, il a des livres très intéressants. Faites des études en Chavruta, il existe en anglais, certains de ces livres, ce travail de recherche de la satisfaction de l'existence. Voilà, j'ai envie d'appeler le shiur de ce soir ainsi, la satisfaction, le bonheur de la vie. Mais ça fait trop zen, la satisfaction de l'existence. Alors vous avez posé une question, on va terminer sur votre question. Rappelez-moi votre question. Ah, pourquoi est-il important de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'autre? Non, il n'y a rien d'important. Moi, j'ai pas besoin de savoir de ce qu'il y a dans votre cœur. Je vous dis dans le cœur des personnes. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans mon propre cœur. Ah, dis le DA. Des fois, je me demande même si j'ai un cœur. Heureusement, comme disait Rav Wolbe, que le cœur y bat, vous mettez la main, vous le sentez, parce que sinon, on l'oublierait. On oublie qu'on a une vie intérieure. On n'a pas qu'une vie extérieure. Alors vous demandez, et même la Gemara dans Psachim dit qu'il y a des choses que l'homme ne peut jamais savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Moi, ma femme, des fois, elle me dit, je te comprends pas. Je dis, Baruch Hashem, alors je suis normal. C'est impossible de comprendre l'autre. On comprend pas sa femme, ses enfants, ses rabbanim, ses talmidim. On comprend rien au monde, mais on n'est pas là pour comprendre les choses. On est là pour les vivre avec le sourire, avec la Simra. C'est ce que je souhaite à tout le monde, pour la Refoua Shelema de tout le monde, pour la Hatzlacha de tout le monde, des cascades de brachot, mais surtout des cascades de sourire, de bonheur, de satisfaction de l'existence. Chanukah Sameach, Shabbat Shalom et Rosh Chodesh Mevorach. L'Adoul Chol Israël Kadosh Baruch Hu, il vous bénisse. Bakol Mikol Kol. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Torah Traim en réel, mais également notre plateforme, votre plateforme, pardon, Yeshiva Zoom. Si vous voulez nous aider à payer, on a des petits abonnements, ça coûte pas cher, mais grâce à ça, on peut faire Yeshiva Zoom. Soyez grandement et infiniment bénis par toutes les brachot d'Akadosh Baruch Hu qui se trouvent là, qui se trouvent en nous. Il suffit une chose, d'inventer un appareil, j'ai déjà dit dans les shurim, d'inventer un appareil qui nous tire la bouche, où on peut sourire. Souris au monde, le monde te sourira. Chanukah Sameach, Shabbat Shalom, Rosh Chodesh Mevorach, Toda Rabba, Rabbi Yonatan et toute l'équipe, Toda Rabba à vous, merci beaucoup. Bessorot, je vous dis Bezrat Hashem,
à la semaine prochaine avec l'aide et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Kol Tuv. Et les Chaim.